Hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Pardon. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le premier live dans ce groupe. Donc je suis très contente de lancer ces lives. Ça va me permettre d'interagir beaucoup plus avec vous. Ça va nous permettre d'interagir beaucoup plus avec vous. Donc je ne vois pas trop qui est connecté parce que je suis du coup sur mon téléphone. Et donc voilà, je ne vois pas trop, mais je vais démarrer. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée. FZ Alaoui, bienvenue, je ne connais pas ton prénom. Quel est ton prénom, FZ Alaoui? Bienvenue en tout cas. Donc voilà, mettez-moi quand vous arrivez, mettez-moi en commentaire votre prénom et puis d'où vous vous connectez. Comme ça, ce sera cool. Et puis on est parti pour ce live du coup avec le sujet comment reprendre confiance en ses compétences face à une situation de changement professionnel. Salut Djibril, ah oui, donc Djibril, Fatima Zara, trop bien, c'est mon étudiante de l'ESC, trop cool. Et Djibril du coup, notre community manager en chef, donc voilà. Alors, le sujet est très important. Comment reprendre confiance en ses compétences face à une situation de changement professionnel. Donc déjà, pourquoi c'est important? Et qu'est-ce que c'est finalement la confiance en ses compétences? Donc, plusieurs choses. La confiance en soi, la définition de la confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités à faire quelque chose. Donc, quand j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité à faire, à agir et avoir un bon résultat. Ok. Les compétences maintenant, donc qu'est-ce que c'est des compétences? Les compétences, c'est des choses, des savoir-faire que l'on maîtrise et que l'on a appris. À la différence d'un talent qui est naturel, les compétences sont des choses qu'on a appris à faire. Okay. Donc c'est pas forcément des choses qu'on fait naturellement ou qui nous plaisent, mais c'est des choses auxquelles on a un certain niveau de maîtrise et qui nous permettent du coup de faire certaines actions dans un contexte personnel ou professionnel. Donc voilà déjà pour la définition, donc la confiance en ses compétences. Donc déjà c'est la question finalement que nous a posée, je crois que c'est May Hope qui nous a posé cette question. Donc la confiance en ses compétences, c'est être suffisamment rassuré sur sa capacité à faire les choses qu'on a appris à faire. Et pourquoi c'est important dans un contexte de changement professionnel? Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous allez être dans un contexte de changement? Eh bien, vous allez être un petit peu en dehors, même beaucoup en dehors de votre zone de confort et de votre zone de connaissance. Donc, la situation va venir bouleverser vos certitudes, un petit peu vous faire douter. Et une des premières choses que vous allez remettre en cause, en effet, ce sont vos compétences, vos capacités à faire les choses et à les faire bien. Donc, ce qu'on va voir dans ce live, on va voir concrètement comment faire. Et je vais vous donner 3 clés concrètes pour reprendre confiance en vos compétences. On pourrait faire beaucoup plus qu'un live de 10 minutes sur ce sujet-là parce que c'est riche et vous imaginez bien qu'en 15 minutes, je ne peux pas vous donner la méthode complète pour reprendre confiance en vos compétences. Mais mon intention, c'est vraiment de vous donner des premières pistes très concrètes. Et si vous les mettez en place, vous allez voir que vous allez déjà avancer sur ce niveau-là. Donc, entre parenthèses, c'est un aspect qu'on traite bien évidemment dans le programme l'incubateur, donc Libre et Épanoui, qui est un programme d'accompagnement sur 5 mois qui vous aide justement à trouver, à identifier votre talent, votre zone de génie, donc au-delà de vos compétences, et à créer le projet qui va vous ressembler et qui va être le projet professionnel qui va être vraiment aligné avec vous. Donc ça, on passe énormément de temps là-dessus dans le cadre du programme. Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment faire un live très court et vous donner vraiment des clés concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier le moment où vous avez commencé à perdre cette confiance finalement en vos compétences. Okay, donc, posez-vous, prenez un petit peu de recul et définissez déjà, peut-être encore mieux, la première des premières clés, c'est déjà d'être clair sur de quelles compétences on parle. D'accord? Parce que plus vous allez être clair, moins vous allez être dans le flou. Et en fait, c'est le flou
le flou qui vous fait douter dans la vie. Donc, et souvent, quand on a peur ou quand on ne sait pas quoi faire ou quand on est paralysé, c'est parce qu'on est dans le flou et qu'on n'est pas très clair sur ce qu'on doit faire. Donc la première chose à faire déjà quand vous dites comment reprendre confiance en ses compétences, eh bien c'est de quelles compétences on parle. Est-ce que c'est l'ensemble de mes compétences ? Est-ce que vraiment dans un contexte particulier, je peux perdre toute la confiance que j'ai dans toutes mes compétences ? Et vous allez voir que si vous posez vraiment la question, la réponse est non. D'accord ? Je vais prendre un exemple. Même si je suis chamboulée, que je vais être licenciée de mon poste, eh bien, je peux douter de ma capacité à effectuer mon travail de comptable, par exemple, mais je ne vais pas douter de ma capacité à savoir calculer une opération simple, une addition, par exemple. 3 plus 3, j'ai beau être face à une situation de licenciement, je saurai que ça fait toujours 6. Donc vous voyez que finalement, en mettant de la précision, et c'est vraiment la première étape, identifiez clairement de quelles compétences vous parlez. Et donc May, qui nous a posé la question, ça pourrait être intéressant pour toi, quand tu dis comment reprendre confiance en ses compétences, ça pourrait être intéressant de te dire, ok, de quelles compétences précisément je parle. Deuxième clé, identifier le déclencheur, ce qui a fait que vous avez commencé à perdre confiance en cette compétence. D'accord ? Peut-être que dans le cas de May, du coup on en avait parlé un petit peu en off, en privé, elle m'avait raconté que, mais en fait, elle était en train d'évoluer professionnellement, mais ce n'était pas son choix à elle. Elle devait faire une évolution, elle était un peu contrainte de le faire. Et que c'était, j'imagine du coup que c'est ça, c'est le fait d'être contrainte, qui a provoqué cette remise en question de ses compétences. Okay ? Donc, identifiez-vous aussi à partir de quel moment, quel a été le déclencheur qui tout d'un coup, hop, vous a dit « Ah bah tiens, en fait, j'ai plus confiance en mes compétences ». Ça peut être aussi la comparaison. Si vous décidez de vous comparer, donc très mauvaise idée, mais on le fait tous. Si vous décidez de vous comparer aux autres, voilà, ça peut être je suis débutant dans quelque chose, je me compare au meilleur ou à celui qui fait ça depuis 5 ans, et je vais dire « Bah ouais, moi je suis nul quoi ». Forcément, si vous vous comparez à quelqu'un qui est plus avancé que vous, ça peut être aussi le déclencheur du fait que vous disiez « Tiens, oui, c'est vrai, j'ai pas confiance en mes compétences en fait ». Donc deuxième étape, c'est vraiment d'identifier le déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes en train de douter sur vos compétences et de quelles compétences parle-t-on ? Okay. Dans le cadre d'une transition professionnelle, puisque justement la question c'était comment reprendre confiance en ses compétences face à un changement de situation professionnelle. Donc là, il faut revenir un petit peu sur l'impact émotionnel, et ça on n'en parle pas assez, mais moi j'en parle beaucoup dans mes programmes, l'impact émotionnel du changement de voie ou de la transition professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que effectuer un changement professionnel, c'est vraiment pas un parcours de santé. Vous voyez, là je suis dans un joli parc où on pourrait faire une promenade de santé. Voilà. Mais le changement pro, c'est pas ça en fait. Moi j'aime bien le comparer à escalader une montagne en fait. Et je me vois assez bien comme un guide de haute montagne. Déjà j'adore la randonnée. Et puis j'adore accompagner les gens tout simplement. Et j'adore le sport. Et le guide de haute montagne en fait, il va savoir vous guider, vous dire à quelle heure il faut partir, où est-ce que sur le parcours il faut faire attention parce qu'il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres, où est-ce que vous devez prendre des provisions du coup, et où est-ce que c'est facile et que vous allez pouvoir vous régaler. Donc tout ça pour vous dire que le changement professionnel, c'est une montagne à gravir. Alors il y a un beau soleil, il y a une belle récompense à la clé quand on arrive en haut, mais c'est pas un parcours de santé. Donc forcément, il va y avoir des variations émotionnelles, qu'on les accepte ou non. Alors c'est encore plus difficile quand on n'accepte pas trop de pas aller bien ou de pas se remettre en question, ce qui était mon cas avant, donc j'en connais un rayon là-dessus. Mais voilà, le changement professionnel, c'est un gros changement émotionnel. Okay, ça va vraiment venir vous perturber, ça va venir bouger votre famille, votre situation familiale, votre situation professionnelle, votre quotidien, votre vie financière. Donc, c'est vraiment un gros changement. Et évidemment que quand on se trouve dans cette situation-là, et encore plus qu'on ne l'a pas voulu, parce que dans le cadre de May, il me semble que c'est un changement qui est plutôt contraint,
Et ça arrive, j'imagine que ça arrive aussi à beaucoup d'entre vous. Mettez-le, vous pourrez le mettre en commentaire d'ailleurs, dans quelle situation professionnelle vous êtes actuellement quand vous regardez ce live. Si vous êtes face à un changement subi ou face à un changement contraint. Enfin, c'est la même chose. Donc si vous êtes face à un changement subi ou face à un changement que vous avez décidé, finalement, dans les deux cas, ça fait toujours aussi peur. Mais peut-être encore plus quand vous subissez la chose, quand vous n'avez pas le choix. Donc voilà pourquoi finalement la reconversion professionnelle, ça va venir vous ébranler et ça va venir vous challenger et vous faire douter. Pourquoi pas, pour certains, hein, parce que pour d'autres c'est pas le cas. Mais dans la plupart des cas, ça fait douter sur beaucoup de choses et notamment sur vos compétences. Donc dites-vous aussi que c'est normal, d'accord ? Ne vous prenez pas trop la tête avec ça, acceptez-le. Ce groupe est là aussi pour vous aider à partager sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à en parler ou à me demander de faire des vidéos là-dessus. Moi, c'est avec plaisir que je vous réponds. Donc si ça vous intéresse sur les changements émotionnels, on pourra faire un live là-dessus. Vous me mettrez en commentaire si ça vous dit. Puis si j'ai assez de commentaires qui me le disent, je le mettrai au programme. Donc pour résumer, avant de vous donner la troisième et dernière clé, pour résumer, les clés concrètes de reprendre confiance en ses compétences. 1, on a dit identifier de quelles compétences on parle. Parce que clarté égale pouvoir. Confusion égale peur. Donc mettez-vous au clair sur la compétence dont vous parlez. Deuxièmement, identifiez le déclencheur qui vous a emmené dans cette situation de perte de confiance en vos compétences. Donc, est-ce que c'est un changement externe? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est à quelle période c'est arrivé? Et puis troisième chose, là je vais vous demander vraiment sur cette clé de faire un point objectif sur vos compétences. C'est-à-dire de revenir sur le factuel. Parce que quand vous êtes dans la peur, dans le doute et dans l'incertitude, ce qui se passe, c'est que vous allez être dans l'émotionnel. Et l'émotionnel, par définition, s'oppose au factuel. Donc vous allez interpréter des choses, les émotions vont monter et vous n'êtes plus dans la réalité. Okay ? Donc là, l'idée, c'est de revenir, un peu comme la première clé, de revenir à du factuel. Ok, si je me pose, admettons, je doute en ce moment sur ma capacité à être, sur mes compétences de chef de projet. Voilà, je doute sur ces compétences-là. Concrètement, je doute de ces compétences-là depuis qu'on m'a annoncé un plan social dans mon entreprise. Ok. Et donc, troisième étape, concrètement, factuellement, qu'est-ce qui me fait dire que je doute ? C'est quoi les preuves en fait factuelles qui me font dire que mes compétences ont baissé ou que j'ai moins confiance en mes compétences? Et donc là, vous allez réfléchir et vous allez penser aux différents projets que vous avez menés récemment. Est-ce que vous avez eu de bons résultats? Est-ce que vous avez eu de mauvais résultats? Et du coup, est-ce que c'est ça qui vous fait douter? Est-ce que vous avez eu des mauvais retours? Et que du coup, c'est ça qui vous fait aussi douter? Donc, voilà pour cette troisième clé, identifier factuellement les choses, donc vous allez lister. Et ensuite, vous allez pouvoir voir, alors c'est important d'écrire ça, ne faites pas juste dans votre tête, parce que dans votre tête, vous allez repartir dans la confusion. Donc posez sur papier les choses, les éléments factuels, et ensuite vous allez prendre du recul et vous allez vous rendre compte, en lisant les faits, si vous avez réellement perdu vos compétences, ou bien si vous êtes justement dans une période de doute et qui masque en fait finalement votre confiance en vous. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, ça ne disparaît pas comme ça instantanément. D'accord ? C'est un peu comme un muscle. Et là aussi, j'ai plusieurs masterclass sur la confiance en soi parce qu'on le travaille beaucoup dans le programme. C'est comme un muscle et donc vous allez avoir des perceptions. Vous allez croire que vous n'avez plus confiance en vos compétences. Ok ? Et malheureusement, fort heureusement, ce n'est souvent pas la réalité. Et donc en faisant cette étape de factuel, de revenir et d'écrire les faits, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous rendre compte si votre perception est erronée ou pas. Voilà pour ces 3 clés. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je ne vais pas avoir le temps d'échanger plus avec vous parce que malheureusement j'ai un rendez-vous qui arrive dans 5 minutes. Mais je serais ravie de lire vos commentaires, que vous soyez au live ou que vous le voyez en replay.
Merci beaucoup aux 4 personnes qui étaient là en présentiel aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me mettre si ça vous parle, si vous avez des questions. Il y a aussi une question d'Amandine qui est présente dans l'événement que je traiterai probablement plus tard cette semaine dans un nouveau live ou dans une petite vidéo que je vais vous faire. Voilà, si ça vous a plu, dites-le moi aussi et répondez sous le post sondage quel thème vous voulez qu'on aborde dans les prochains lives. Et puis, moi, ce sera un plaisir. Voilà, on va faire régulièrement des lives. Je vais en faire au moins un par semaine. De temps en temps, j'en ferai peut-être des plus longs, où là, on aura vraiment peut-être des questions-réponses, si ça vous dit. Mais encore une fois, tout ça, ça part de vous. Enfin, moi, j'ai plein d'idées. Je pourrais vous parler pendant 7 heures de suite sans aucun problème. Après, ce serait peut-être pas forcément très intéressant si c'est toujours un monologue. Mais n'hésitez pas à interagir le max. Le mieux pour moi et pour nous avec Djibril, c'est de savoir où vous en êtes et de savoir où est-ce qu'on peut vous aider en vous partageant des contenus et quel contenu on peut vous partager. Donc là, c'est top. Il y a Justine qui est connectée. Salut Justine et merci pour tes questions parce que Justine est arrivée dans le groupe et elle a mis au moins 7 questions. Donc nous on adore parce que comme ça on sait de quoi on va vous parler et de quoi vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à nous partager ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse créer le contenu et pour que vous puissiez aussi échanger entre vous et vous soutenir parce que c'est aussi le but de ce groupe. C'est de créer vraiment beaucoup d'entraide et que vous deveniez tous des électrons libres et épanouis, heureux dans leur job. Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis au travail et dans un beau cadre et je fais ça parce que ça me fait kiffer, donc je suis vraiment très contente. Je me sens libre et épanouie et c'est tout ce que je vous souhaite aussi d'atteindre et ça peut être plus rapide que ce que vous pensez. Déjà, vous êtes dans ce groupe, c'est déjà un premier déclic que vous avez pu avoir. Donc bravo à vous, continuez comme ça. Justine nous dit qu'elle est à fond, c'est top. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Tenez-moi au courant aussi de vos évolutions par rapport à ça. Et puis voilà, on a encore plein de choses à voir ensemble ces prochaines semaines. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée. Enfin une bonne soirée, une bonne après-midi. À très vite, ciao ciao.